les enfants, aujourd'hui je vais te montrer comment réaliser des bandeaux d'Indiens pour pouvoir te déguiser. Alors, pour réaliser ces bandeaux, il te faut un nécessaire de couture, donc des aiguilles avec du fil de la couleur du tissu que tu vas choisir, des épingles, ainsi qu'une paire de ciseaux de couture, une paire de ciseaux classiques, une gomme et un crayon de papier, un mètre à ruban. Si tu n'en as pas, tu peux prendre une ficelle, un petit lien de couture, ou peu importe en fait, il faut juste mesurer le tour de ta tête. Donc si tu prends par exemple un fil, tu pourras mesurer, tu fais un nœud et puis après tu n'as plus qu'à mesurer avec ta règle. Il te faudra une règle aussi. Et bien sûr, de la feutrine. Pour le tour de la tête, moi j'ai pris du polaire parce que sinon j'avais pas assez de feutrine de couleurs différentes, en tout cas des couleurs que je voulais. Après, voilà, il faut au moins de la feutrine pour tout ce qui est plumes et tout ça. Alors, pour réaliser ce bandeau, déjà pour la partie rouge, il faut que tu te fasses une bande de 5 cm sur la longueur de ton tour de tête plus 4 cm. Par exemple, moi, c'était 56 cm. Donc, du coup, j'ai rajouté 4 cm en plus, donc 60 cm pour faire le tour. Pour pouvoir, après, coudre comme ceci. Donc, je te conseille de mettre, un coup que tu l'as coupé, de le mettre autour de ta tête et de le tenir, parce que vu que là, moi j'ai pris par exemple du polaire, c'est un petit peu extensible, donc mets-le autour de ta tête, serre un tout petit peu, tu tiens, tu soulèves et après tu mets une épingle pour tenir et tu n'as plus qu'à coudre tout autour de façon à ce que ça tienne bien. Un coup que tu as ce bandeau, il te reste à dessiner les plumes. Alors soit tu dessines des plumes comme ceci avec des dents, soit tu dessines des plumes plus simples comme ceci. C'est toi qui choisis la difficulté que tu as envie de choisir. Pour tes plumes, il te faut une grande et deux petites. La grande, il faut qu'elle fasse 16 cm au total, mais il y a une patte à l'intérieur que tu ne vois pas, que je vais te montrer, de 3 cm. Donc le reste, 13 cm cette partie-là et 3 cm pour la petite patte qui va être dans le rond. Donc pour la grande, 16 avec 3 cm de patte. Et pour la petite, 8 et 3 cm de patte. Elle est un petit peu plus longue la patte. Si tu la fais comme ça. Pour l'autre version, c'est pareil. C'est du même principe. Pour réaliser cette forme, je te conseille de reporter ton premier modèle comme ceci, de le reporter sur une autre feuille, de faire exactement le même dessin et dessus de découper la forme que tu veux faire. Donc celle-ci, de la reporter dessus et de découper juste cette partie-là pour pouvoir après la reporter sur ton tissu. Tu la poses dessus et tu découpes autour. Ou alors, si ça a tendance à bouger, tu prends ton crayon de papier et tu appuies tout autour pour faire une marque et après, tu n'as plus qu'à découper avec ta paire de ciseaux. Voilà, pour les plumes. Ensuite, il te faut des ronds. Alors, pour les ronds, moi, tout simplement, j'ai pris des bouchons que j'avais. J'en ai pris un grand et un petit par rapport aux tailles classiques des bouchons. Le grand, il me sert juste ici, pour le rond jaune, et le vert, il me sert pour le rond du milieu et celle sur les côtés. Alors, si tu n'as pas de bouchon mais que tu as un compas, tu peux le faire aussi. Donc là, c'est à peu près 3 cm, 3 cm et demi pour les côtés et le rond du milieu. Et pour le grand, c'est 4 cm. Donc tu peux faire le rond sur une feuille, tu découpes le rond et tu t'en sers comme gabarit si tu n'as pas de bouchon comme moi. Et après, tu as juste à les coudre tout autour pour que ça fasse tout joli. Alors moi j'ai fait des ronds parce que je trouvais ça plus simple et déjà ça prend du temps à réaliser. Si tu souhaites, tu peux rajouter tu peux mettre plutôt des étoiles ou tu peux mettre des triangles, tu peux mettre la forme que tu veux. Je trouvais que le rond c'était simple et joli. Voilà, donc bien
tout coudre et coudre bien sur les bords et faire attention à prendre une couleur de fil qui correspond au rond pour qu'on puisse plus voir le fil. Voilà. Si tu as une machine à coudre, tu peux le faire à la machine à coudre. Moi, je n'en ai pas, donc j'ai tout fait à la main. Ça m'a pris quelques heures, donc ne t'attends pas à ce que ça soit fait rapidement. Tu as le temps, prends ton temps, et puis ça va aller. Voilà. Alors, amuse-toi à en réaliser bien plein, et en petites variantes, un coup que tu en as réalisé pour toi et pour tes frères et sœurs ou tes copains, tu peux le mettre à ta tête. Tu rajoutes une petite pince à linge et tu peux mettre un prénom d'un camarade ou d'un héros. Et ça fait le jeu devine-tête. Je ne sais pas si tu connais, mais le principe, c'est que toi, tu ne vois pas qui tu as sur la tête et il faut que tu essayes de deviner qui tu as. Donc tu peux transformer ce jeu comme ceci, ces plumes comme ceci. Sinon, comme déguisement, c'est super sympa. À très bientôt et bon courage!